petit rouleau de printemps! Comment allez-vous? J'espère que vous alliez mieux que moi. Comme vous l'entendez à ma voix, je suis un petit peu encombrée. Alors rien de grave, hein, pas de fièvre, c'est déjà ça. Pas de symptômes vraiment grippaux, mais juste, voilà, ici, là, dans le pif, quoi. Donc on est très clairement, à mon avis, sur une espèce de rhinite purulente. Toujours un véritable plaisir, hein. On remerciera Charlie de m'avoir à nouveau ramené une merde de l'école. Voilà, un pur moment de bonheur finalement. Et je me faisais la réflexion, je me disais, punaise, mon système immunitaire cette année, il est pas ouf, quoi. D'habitude, je suis malade genre max une fois par an, où j'ai un peu un état grippal, un peu, voilà, comme tout le monde. Mais là, c'est déjà 2 fois en pas longtemps, donc ça me casse un petit peu les pieds. Mais je vous avoue que je suis contente d'être malade maintenant et pas quand on part en Thaïlande, parce que ça va clairement me casser les pieds. Car oui, notre voyage approche à grands pas. Et alors, autre chose que j'ai depuis maintenant quelques semaines, je sais pas si vous le voyez, mais si, je vous avais montré mon petit trou de balle. Mais regardez l'état de mon coude. Oh, c'est cata, c'est vraiment cata. Et ça, figurez-vous, c'est depuis qu'on est occupé avec les trucs de la maison et tout ça. Et clairement, je pense que je me tape une crise d'eczéma. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et Dieu sait que j'ai eu des trucs stressants dans ma vie. J'aurais pu me taper vraiment des plaques d'eczéma sur tout le corps. Mais là, c'est la première fois. Et je pense que c'est lié au stress du coup de la vente de la maison, d'avoir assez de finances que pour pouvoir faire les travaux de la nouvelle maison. Parce que on n'est pas légèrement au-dessus du budget, on est totalement hors budget pour tout. Cette maison va nous coûter beaucoup plus cher que ce qu'on avait imaginé. Et on parle pas de quelques milliers d'euros, on parle de centaines de milliers d'euros supplémentaires à venir mettre dans la maison. Donc évidemment, ça amène un stress qui est gigantesque. Parce que, voilà, Simon travaille avec moi et on travaille ensemble dans notre boîte. Mais je suis la figure de proue de la boîte. Donc c'est-à-dire que si moi, du jour au lendemain, je sais plus travailler, il y a plus d'argent qui rentre dans un premier temps, le temps que Simon trouve autre chose. Donc c'est très lourd à porter sur les épaules, c'est une énorme responsabilité financière. Donc du coup, c'est très stressant et c'est très angoissant et j'espère qu'on pourra faire tout ce qu'on a envie de faire. Alors à mon avis, on fera pas tout d'un coup parce que non, c'est même pas à mon avis. On ne fera pas tout d'un coup parce que c'est juste impossible. Financièrement parlant, c'est impossible. Et en fait, quand on a acheté la maison, on s'attendait pas à devoir faire autant de travaux et des gros travaux du style apprendre qu'en fait, il faut changer absolument tous les châssis de la maison parce que les châssis sont vétustes, que d'un point de vue énergétique, c'est un gouffre énergétique sans nom, qu'il n'y a aucune ventilation dans la maison et que donc ça a fait pourrir une grosse partie des châssis à l'intérieur de la maison avec des moisissures sur les joints, etc. Ce qui montre qu'il y a une mauvaise ventilation dans la maison et que donc on a de l'humidité, pas du tout sur les murs, mais vraiment au niveau des fenêtres. Et comme nous, on veut augmenter le PEB de cette maison, qui est une très très grande maison, je vous l'ai pas encore raconté, mais c'est une maison qui a pas moins de 700 mètres carrés de surface habitable, en comptant bien évidemment la cave et le grenier, mais c'est gigantesque, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a ici. Et donc nous avons... Attendez... 45 châssis à remplacer. Combien? Et on va pas aller dans la gamme la plus onéreuse, hein. On va aller sur du double vitrage PVC parce que c'est amplement suffisant à l'heure actuelle avec les nouveaux doubles vitrages. On est sur quelque chose de super. Donc on part pas sur de l'alu parce que c'est pas le look qu'on veut donner à la maison. On veut apporter la même âme qu'on avait donnée ici, donc quelque chose de très classique, voire encore même un peu plus classique qu'ici, tout en gardant des petites pointes de cottage, vous connaissez. On est sur un classique à l'américaine et donc 45 châssis... Ça fait mal au cul. Sans parler qu'on doit revoir absolument toute l'énergétique de la maison, donc c'est-à-dire remplacer la cuve à mazout, parce qu'on veut plus chauffer au mazout, on veut chauffer avec des pompes à chaleur, mais pour chauffer une maison de cette superficie-là avec des pompes à chaleur, c'est des énormes pompes à chaleur qui coûtent des milliers d'euros. On doit changer tout le système de chauffage, parce qu'on veut que ça fonctionne avec tout cet upgrade qu'on met dans l'énergie de la maison, et ce sont des travaux indispensables, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire, non, t'inquiète, on fait ça dans 3-4 ans. C'est la base, ce sont les fondations de la maison. C'est vraiment là-dedans qu'on va devoir démarrer, parce que si les fondations de la maison, et surtout si d'un point de vue énergétique c'est un gouffre, c'est vraiment pas une bonne solution. Mais refaire toute sa maison, énergétiquement parlant, ça coûte énormément d'argent. Donc au fil du temps, je vous montrerai ce qu'on a mis en place pour augmenter le PEB, je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les informations de ce qu'on a fait. Pour les châssis par exemple, on va travailler avec une société belge qui est géniale et qui
fait tous ces châssis ici. On a demandé des devis un peu partout et franchement, je vous en parlerai plus tard en temps voulu quand on sera vraiment sur le chantier, mais ils ont été exceptionnels avec nous, pas parce que c'est moi, mais vraiment en tant que client, pour répondre à nos questions, pour venir voir sur place, pour nous aiguiller, enfin ça a vraiment été super. Tout ça pour vous dire finalement que ça amène et ça engendre beaucoup de stress, d'où mon deuxième anus finalement sur le coude. Voilà, allez, c'est parti pour la journée finalement. I want you. I want you. Only you. I want you. Keep concessions to the popcorn stand. C'est peut-être qu'on est tôt le matin, mais en fait, il est déjà 11h17. Ce matin, c'était my turn de me lever. C'est moi qui me suis levée ce matin pour Chacha. Et donc la journée a démarré tôt, elle a démarré... Tu as faim, mon cœur! Chacha était debout à 7h30. J'ai su, lui, la garder au lit jusqu'à 8h, mais pas plus. Ce matin, on a joué au Playmobil, on a fait de la plasticine déjà. Mon amour! Oh, mais comme vous êtes belle! Mais vous êtes trop belle! Est-ce qu'on irait s'habiller, mon petit cœur, parce qu'il est déjà 11h? On s'habille, on se met un petit jogging, tranquillou pilou? La plasticine alors. Mais t'as fini de jouer à la plasticine? Non. T'étais encore occupée? Oui. Bah c'est pas grave, on peut s'habiller, puis on peut continuer à jouer à la plasticine. D'accord. Ok, oui. Ça... Papa, quand on joue encore, après... Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'as fini, mon cœur, papa me dit. C'est pas encore fini. Mais c'est pas grave, on peut faire autre chose. On peut faire un autre jeu, si tu veux. Mais on va faire la plasticine. Ben on en fera encore demain, demain c'est dimanche. Et tu sais quoi? Demain, on fait la fête des crêpes avec tonton Glenn, tata Jenna, tonton Michou et tati Femki. On va faire le lit, on va un peu aérer et puis ensuite on va s'habiller et on peut continuer à jouer. Et ce midi, si tu veux, je peux te faire des crocs, des petits crocs monsieur. La prise n'est pas mise, Charlie, ça ne fonctionnera pas. A few inches later. Attendez, rappelez-moi, de base, on était venu dans cette chambre pour faire quoi? Pour manger des croque-monsieur avec du ketchup. Pour manger des croque-monsieur avec du ketchup, moi c'est ce qu'on va faire maintenant. Non mais de base on était censé venir ici pour ranger la chambre. On a fini par jouer avec des marionnettes, jouer avec les pluches. J'ai réparé le radiateur qui ne chauffait plus et en fait c'était simplement la petite pine à l'intérieur qui était mal mise. J'ai réussi à le faire moi-même, je suis très fière de moi. Mais la chambre n'est absolument pas rangée et là on doit descendre pour manger. Parce qu'il est grand temps, il est 12h36, il est temps. On va faire des croque-monsieur. On va faire des croque-monsieur, oui. Et alors ce qu'on fera c'est qu'on on rangera tout à l'heure alors la chambre, parce qu'on va pas la laisser comme ça dans le bazar. Oups, on donne la main. Les bras. Attends, doucement, attends. Pas sur mon dos. Allez, accroche-toi bien. C'est toujours super agréable. Hyper agréable finalement. Voilà. Ça me met vraiment à mon avantage. Accroche-toi bien. Accroche-toi à mon cou, accroche-toi à mon cou. Accroche-toi à mon cou. Voilà. Allez, on y va. Meanwhile. Ça c'est la belle vie, Jill. C'est ça qu'on veut. Avec des frites qui coûtent cher. Herbe au petit vin. Qui c'est qui est là? Un petit TV. Allez, en route. Crocamaciones. Les croque-missianos. Le pain. Zoupidou. Zoubidou. 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 Ma mimousse. Ma petite mimousse. On va aller faire la petite sieste. Dites, qu'est-ce qu'on fait? On range quand même d'abord un peu toutes les peluches, hein, cette marée de peluches. Va vite faire un petit pissou et je prépare ton petit lit pour la sieste. Fait rarissime. J'ai demandé à Simon. Attends, rien du tout. Je la vois elle. J'ai demandé à Simon pour jouer aux jeux vidéo avec lui. Et on joue à. Ça s'appelle comment ce jeu? It Takes Two. It Takes Two. Et c'est génial. C'est incroyable. Ceux qui ont joué,
Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, moi j'adore. On se marre comme des dingues avec Simon. Très bien. Bon, Simon avait déjà joué, plusieurs je l'avais fois déjà d'ailleurs. fait. Non, je l'ai fait Tout qu'une seul seule et fois. avec ton frère, non? J'ai fait une fois le jeu avec mon Ah, frère, ok. ouais. Ah oui, et pour ceux qui connaissent pas, bah du coup le pitch du jeu c'est un papa et une maman qui sont en train de divorcer et leur fille avait fait d'eux une petite figurine en poupée comme ça, et comme ils ont annoncé à leur fille qu'ils vont divorcer, leur âme s'est mise dans la poupée et ils doivent se réconcilier. Sans transition, nous voilà à présent en cuisine et je vous propose une nouvelle recette par votre petite Gilou la cuistot. Et bien aujourd'hui c'est une recette que je ne vous ai encore jamais transmise. Je vais vous faire la ratatouille façon Gilou avec des poivrons, courgettes, aubergines, de la passata. C'est la fête. Non, c'est demain la fête des crêpes. C'est demain la fête des crêpes, mon amour. Des chipolatas, des petits oignons nouveaux, des échalotes, de l'ail, bouquet garni et du riz. Et je vais prendre mon pelle légumes. Comme c'est un plat qui va mijoter pendant plusieurs heures, je vais utiliser une de mes cocottes de chez Le Creuset en fonte parce qu'elles sont juste incroyables pour faire mijoter ce genre de plat. Heureusement que je fais un petit peu d'haltérophilie parce que sinon je pourrais pas la soulever. Première chose que je vais faire, c'est couper mon échalote et mon ail. Évidemment haché finement grâce à ceci. Ça va me simplifier la vie, les amis. C'est vrai que j'ai fait une ratatouille comme dans le film, pas vraiment la même, mais ça s'appelle comme ça aussi. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau. Donc j'ai mis 3 échalotes et 3 gousses d'ail et je vais rajouter un tout petit peu, pas grand chose, d'oignon jaune, juste pour donner, voilà, un petit voilà, de peps, un petit poup de peps. Je vais réserver mes oignons jaunes dans un petit bol. Avant de commencer la cuisson de mes échalotes, mon ail et de mes petits oignons nouveaux, je vais déjà préparer dans un grand bol tous mes légumes qui seront déjà pré-découpés. Comme ça, une fois que ça c'est fait, je peux directement balancer mes légumes dans la casserole. Je vais pas couper mes légumes et puis après le faire, donc je le fais avant, comme ça ils sont prêts, ils sont sur le côté, prêts à cuire. J'avais pris mon pelle légumes, mais en fait je ne vais pas du tout l'utiliser puisque je vais laisser la peau pour que ça ait plus de goût de mes courgettes et également de ma petite aubergine. Donc là je vais simplement travailler mes poivrons. Alors moi je les coupe en deux et puis après j'ai plus qu'à enlever en fait le milieu. Ça va partir au rinçage évidemment avant la cuisson. Hop, pour retirer directement la partie du milieu sans se casser la tête. Pretending truth or false, this shit never ending. Hear me now and stop condescending. You see, I'm begging you, hear me beg. If you're sick for love, don't try to hide it. Find it deep inside and try to hide it. If there's a way, I wanna know we tried it. Quit your games and now that you denied it. Losing this game, I can't afford to be losing this game. And I know you're the safest bet. Losing my mind, can't find the words, no, I can't seem to find. Voilà, mes légumes sont prêts, vous avez vu, ça fait un bol gigantesque. Du coup on en aura pour demain et après-demain à mon avis. Mais vous savez, moi je cuisine toujours à l'œil, hein. Vous me connaissez, je vais pas vous dire pour combien de personnes c'est, mais c'est pour beaucoup, ça je peux vous le dire. J'ai enlevé en plus un poivron jaune parce qu'il était pas très joli. Voilà, il était un peu désagréable. Maintenant je vais cuire mon ail et mon échalote. Et puis après, je vais faire rissoler mes petits légumes et ensuite je rajouterai ma passata. J'ai mis une bonne couche d'huile d'olive. En plus c'est une huile d'olive incroyable qu'on a ramenée d'Italie. Elle vient dans des bidons et donc après on la transverse dans cette huile qui est pas ouf. Mais c'est pas celle-là qu'on utilise, c'est vraiment de la vraie d'Italie qui est incroyable. Donc j'attends un tout petit peu et puis je vais verser hop mon ail et mes échalotes. Ça y est, il était pas là il y a 5 secondes, il arrive et dit je peux me permettre une réflexion, vas-y. Je trouve pas que ça sent fort dans la maison, la nourriture là. Je viens de l'allumer, j'ai même pas encore commencé à cuisiner. C'est pas en train de cuire là. Si, mais je vais allumer la vôtre, mais je suis en train de filmer en même temps donc c'est chiant. Vilaine menteuse. Ça avait oublié l'autre et là maintenant devant les gens ça va faire oui c'était pas en train de cuire, je vais le faire après. My ass.
my ass. Pendant que mes légumes sont en train de se dorer la pilule au soleil, je vais commencer à faire cuire mes saucisses. Et pour ça, je mets un petit peu de beurre. Alors mes saucisses, je vais les couper comme ça en rondelles. Là, j'ai ma passata qui est en train de cuire avec les légumes. Je vais rajouter des herbes de Provence et je rajouterai également un bouquet garni. Je vais tourner et puis ensuite, je vais venir rajouter ma pulpe de tomate et ma purée de tomates. Je vais venir rajouter 2 petits cubes de bouillon de viande non dégraissé. Parce que j'aime quand il y a de la graisse, voilà. Je mets mon petit bouquet garni. Hop. Voilà le résultat final. Un bon appétit, bon appétit, bon appétit. Merci. Eh bien les amis, c'était délicieux. Si vous testez la recette à la maison, dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et si ça vous a plu, si c'était goûtu, si c'était bon. Simon est allé mettre Chacha au lit et j'en profite du coup pour rebondir sur un commentaire que j'avais vu passer de quelqu'un qui me disait oh c'est dommage, on voit moins de moments où tu mets Chacha au dodo, où tu lui racontes une histoire et tout ça. Et en fait je le fais encore de temps en temps, mais je ne le fais plus systématiquement parce que maintenant elle est dans un âge où elle comprend vraiment ce qui se passe autour d'elle. Elle analyse tout. En fait, oui, c'est surtout ça. Elle est vraiment dans une période où elle analyse tout ce qui se passe. Elle est dans une période de mimétisme. Elle se construit, en fait. C'est plus un petit bébé. Elle est vraiment dans une construction de petite fille. Et donc, je trouve que pour sa santé mentale, c'est super important qu'il y ait beaucoup plus de moments sans caméra qui filment que de moments avec une caméra. Parce que je ne voudrais surtout pas que ne pas filmer devienne quelque chose d'anormal pour elle, en fait. Je veux le contraire. Je veux qu'elle soit comme les grands, c'est-à-dire que quand elle va grandir, elle va demander à être moins filmée, elle n'aura pas envie d'être filmée tout le temps. Et vous me connaissez, je suis celle qui respecte à 100% les désidératas de mes enfants à ce niveau-là. Et puis je trouve que, on vlog quand même toute la semaine, donc c'est super important pour elle, je trouve, pour son bien-être psychologique, de ne pas être constamment avec une caméra rivée sur elle. Et même si c'est moi qui ai la caméra en main, j'ai pas envie qu'elle se dise à un moment donné tiens maman n'a pas la caméra, c'est pas normal, c'est pas le quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais plutôt ah oui de temps en temps maman de temps en temps maman elle a sa caméra, de temps en temps elle est pas là. Et donc j'essaie maintenant vraiment de mettre moins de moments où il n'y a que Chacha, mais vraiment moins de moments trop longs en fait surtout. Des petits moments comme ça du quotidien, quand on est dans la cuisine, quand je la croise dans le salon et tout ça. C'est pas très grave parce qu'elle est déjà occupée de faire autre chose et elle est focus sur autre chose, elle est pas focus vraiment sur moi. Ou alors vraiment on fait un petit moment où elle sait qu'on filme quelque chose, c'est marrant, c'est rigolo. Elle a envie de le faire, elle le fait, elle a pas envie de le faire, on filme pas, hein, voilà. Et j'avais juste envie de répondre à ça parce que je pense que c'est important, puis s'il y a d'autres parents qui font aussi du contenu et des choses comme ça, peut-être que ça va, peut-être qu'ils vont se dire ah ouais c'est pas bête comme réflexion et que ça peut peut-être planter une petite graine chez d'autres personnes qui ont un peu voilà le même genre de quotidien. Donc voilà. Terminé, bonsoir, ça va gamer. On va continuer notre jeu. Chacha est au lit, elle pionce, Bardaf c'est l'embardé. Hop, picobello et c'est ciao. Allez. 23h48, il est grand temps d'aller dormir et d'arrêter ces balivernes. Demain, crêpe party avec tonton Glenn, tata Jenna et tutti quanti. À demain. Viens jouer avec nous. Bonjour Evie d'amour. Bonjour mon cœur d'amour de vie. Bonjour. Bonjour ma crevette. Bonjour ma petite pinoche. Oh! Qui voilà? Une mimousse. Comment tu vas? Regarde, c'est Mimi. T'as regardé un dessin animé? Regardez, c'est Anania. T'as regardé quoi? Anania. Vaiana? Oui. C'était chouette? Et Papoche, il est où Papoche? Il est là. Vous étiez en train de jouer avec les Playmobiles? Toutes les centaines de mini Pièces. qui volent partout, Ouais. passant sous les canapes, Ah, qui se font sûrement aspirer, Ah. mangés par le chien. ah, la vie d'un
d'un objet de Playmobil finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer, Charlie? La fête des crêpes. Pour la fête des crêpes, bon, on a déjà nettoyé la table. Tonton Eli. Qu'est-ce qu'il y a? Tonton Eli. Tonton Eli? Mais non, tonton Glenn vient. J'ai allumé une petite bougie Yashi. Et regardez comme elles s'écoulent bien, nos bougies. Elles font pas de trous, elles font pas de bosses. Elles sont trop belles. L'aspirateur rouge. L'aspirateur rouge pour que tu puisses passer l'aspirateur. Oui, allons-y. Good Sunday! Hey, Ginab, Gigi, Ginab, Jojo, Ginab, Gigi, Jou. 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 Hey! On va s'habiller. Ginab, Gigi, Ginab, Joujou, Ginab, Gigi, Jou. Tu l'as entendu chanter ça dans un vlog? Non. Elle chantait ça dans un vlog. Ouais. Ginab, Gigi, Ginab, Jojo, Ginab, Gigi, Jou. Oh cheval. Oh là là. La doublette. Oh. La doublette. Attends, C'est bien maintenant qu'on filme. vas-y. Allez, super. Oh, allez, presque. Mon Dieu. Alors, ça vous goûte? C'est bon. Est-ce que c'est bon, Mimousse? Depuis qu'on a décidé qu'on faisait ça aujourd'hui, et tous les jours, elle disait « C'est quand la fête des crêpes? C'est quand la fête des crêpes ?» Elle était trop contente. Bella vient d'arriver. Elle a eu là cette grande brillante idée d'aller de chez son copain ici en vélo. C'était combien de temps en vélo? 1h04. T'as mis bien plus de temps que ça. Parce que Mathilde m'a dit d'aller dans le... Non, je vais vous montrer dans le chemin où j'étais. Tu sais que demain, tu sais plus marcher, hein. Par contre. Non. Demain, t'as plus de jambes, c'est fini. De pire en pire. Mais non. Ah, et super avec mes chaussures en plus. Bah dis avec mes chaussures. Super. Ouais, génial. Non mais super. Ah oui, c'est vraiment un chant quoi. J'ai pas l'habitude de me promener à la campagne. Ah, voilà, un petit pipi. Ah, c'est bien. Elle pipi, elle pipi. Il y a des crottes partout ici, c'est vraiment... Allez, de nouveau en train de parler de Sydney Sweeney, c'est... qualité, Ah. elle en a deux, hein. Megan Fox tout à l'heure, Megan Fox c'est pas une bonne actrice. C'est vrai que Megan Fox n'est pas la meilleure actrice de son temps. Qu'est-ce qu'on s'en fout, elles sont bonnes actrices ou pas, elles sont juste bonnes. Oh, Glenn. Vraiment. Désagréable. Alors j'ai une copine, mais j'ai une bite aussi. Oh. J'aime qu'elle parle comme ça de mec aussi. J'espère bien. Ouais, faites gaffe, hein, vraiment. Alors Mais évidemment, mais c'était sûr, hein. C'était sûr hein, que j'allais marcher dans la merde. Regarde ça, quoi. Et paquet un peu, hein. Allez, dégueulasse. Allez, On va rien entendre avec le vent. j'ai glissé dedans. Ignoble. Quand je rentre de balade avec Ivy, toujours le même petit rituel. Je lui donne à chaque fois un petit nonos et il se barre parce que je l'ai trop près d'elle. Je me casse avec mon butin, qu'on vienne pas me le récupérer. Elle va s'installer quelque part où elle peut le ronger. Voilà. Ça c'est son petit rituel, ça. Elle s'allonge dans le jardin et elle mange son nonos. Tout le monde est parti. C'est le moment de ranger. Autant j'adore rassembler. C'est vraiment ma mission première de vie, c'est de rassembler les gens. Autant ranger derrière, à chaque fois je me dis, oh, tellement de trucs à faire après. Mais c'est pas grave, vraiment, c'était tellement chouette, on a passé un tellement chouette moment que ça vaut toutes les heures de rangement derrière. Ça c'est la dernière lubie en date de Charlie, c'est de désordonner mes cadres et de les mettre comme ça en ligne. Ça, c'est sa nouvelle passion, ça. Donc à chaque fois, je dois reprendre mes cadres, les remettre convenablement. Voilà. Quand j'aurai terminé de ranger et de nettoyer ici, je vais vous apprendre
un petit rituel très facile que vous pouvez faire le dimanche chez vous à la maison pour travailler sur la conjuration du mauvais sort. Par exemple, si vous avez des gens qui vous veulent, qui ont des mauvaises intentions envers vous, si vous pensez qu'il y a des gens qui sont jaloux de votre situation et qui n'ont pas envie de vous voir réussir et qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, eh bien il y a un petit rituel qui est tout simple et que vous pouvez faire le dimanche. Il est préconisé le dimanche, c'est l'énergie globale de ce jour-là qui fait que voilà. Il est tout simple, je vais vous expliquer comment le faire juste après. Je termine d'abord de ranger, de nettoyer, comme ça la maison est nickel, et puis je m'occupe de faire ça parce que je vais le faire pour moi. Donc du coup je vais vous montrer comment je fais. Parce que je sais que vous m'avez demandé de réinclure un petit peu plus de magie dans ce que je filme dans le quotidien et de vous expliquer un petit peu plus de choses. Donc je me suis dit que voilà, je le sens comme ça, donc j'ai trop envie de vous partager ça. Alors, pour faire ce petit rituel que vous pouvez faire le dimanche et qui est très très simple, vous allez simplement avoir besoin d'une petite feuille de laurier. Et sur cette feuille, vous allez venir dessiner un œil qui représente l'œil, le mauvais œil quoi. On vient dessiner son œil comme ceci. Vous devez bien avoir en tête évidemment qu'il représente le mauvais œil. Vous allez allumer une petite bougie chauffe-plat. Voilà le genre de choses qui peut se passer quand vous faites un... C'est très marrant que ça arrive. Voilà typiquement ce qui peut arriver quand on fait un rituel pour se protéger du mauvais œil. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai allumé 3-4 bougies aujourd'hui avec cette allume-bougie. Ça fonctionnait très très bien. Voilà, merci. Toujours des petites choses comme ça pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un truc de dingue. Donc vous allumez votre bougie chauffe-plat. Merci. Voilà. C'est trop tard, ils ne savent plus rien faire. Même si on est une sorcière aguerrie, c'est ce que j'allais dire, on va quand même prendre à chaque fois des précautions. On met un petit plat en dessous. On va faire brûler un tout petit peu de Palo Santo d'abord, parce qu'on va se faire une petite purification. Quand on utilise des racines ou toute autre plante qui ne vient pas de chez nous, il faut avoir une intention extrêmement respectueuse pour les tribus, les nations qui l'ont utilisé avant nous. On a la chance aujourd'hui de pouvoir se partager les savoirs, se partager les connaissances, les outils, les plantes et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, il n'y a rien d'appropriation culturelle, pour moi ça n'existe pas. Pour moi, de toute façon, l'humain ne fait qu'un, donc il n'y a pas d'appropriation culturelle. On est tous une seule et même entité dans ce monde. Et donc c'est simplement d'avoir la reconnaissance de merci d'avoir mis ceci sur mon chemin, merci de m'avoir permis d'utiliser ce genre d'outils, alors que je suis ici en Belgique. Et ça pour moi, c'est la plus belle preuve de bienveillance. On purifie un petit peu son espace avant de faire quoi que ce soit, très important. Et alors la règle d'or, hein, je le rappelle encore une fois, mais on ne fait rien sur autrui. Ou si c'est positif, il faut avoir eu l'approbation de la personne en question avant. Et donc si vous avez quelqu'un qui est malade dans votre entourage, vous voulez faire un rituel de protection, un rituel pour que la personne aille mieux, tant que vous n'avez pas eu son aval, vous n'êtes pas autorisé à faire quoi que ce soit. Sinon vous allez contre le libre arbitre de la personne et ça c'est vraiment une mauvaise chose. Maintenant je vais prendre un tout petit peu d'Agua Florida, en fait de l'eau de Cologne, bien spécifique. J'en mets toujours ici derrière la nuque. On nettoie ses mains. Les énergies qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne nous appartiennent pas, et on se concentre. Pour celles qui font du râpé, des choses comme ça, vous pouvez faire votre râpé juste avant de vous connecter, histoire d'être vraiment bien ancré et d'être enraciné pour faire votre rituel. Vous allez prendre votre petite bougie, puis vous allez ensuite brûler votre feuille en vous concentrant et en posant bien l'intention de bannir toutes les énergies négatives qui vous veulent du mal, de bannir le mauvais œil, de faire entrer le positif dans votre vie et d'avancer sereinement dans la semaine sans avoir des énergies négatives qui ne vous appartiennent pas ou sans avoir quelqu'un qui vous veut du mal. Si vous avez des prières de bannissement, vous pouvez également en dire une si vous le souhaitez. Moi je vais en dire une mais elle m'est propre, donc ça je fais off caméra. Voilà, mon petit rituel est fait, c'était tout simple. Après moi j'ai fait des petites choses complémentaires mais qui sont propres à ma pratique à moi et où j'allie différents courants qui me conviennent vraiment bien. Donc vous pouvez faire ça chaque dimanche. Si vous avez envie, ou simplement si vous avez envie de reprendre sur de bonnes bases chaque fin de semaine et de vous dire ok je me libère de tout ce que j'ai accumulé durant la semaine, vous pouvez faire ce petit rituel tout simple et vous protéger efficacement. Bon la petite mimousse, on va aller prendre le bain, puis on va manger. Est-ce qu'on ramasserait bien ce qui est tombé mon chat? On va pas laisser par terre ce qui est tombé quand même. Je te rends ta vague. Tu me rends ma bague? Je te la rends après si tu veux, je te la prête encore si tu as envie.
Vas-y. Après la douche. Après la douche, oui, bonne idée. Voilà, maman. Voilà, ma chérie. Oh, regarde. Bien chaud, bien chaud, bien chaud. D'où il est dans leur petit panier. Je vais lancer... Ah, j'ai besoin de riz. Tu peux me prendre 2 sachets de riz, s'il te plaît? Dans l'armoire. Oui, là-bas. 2 sachets de riz. Dans le carton où il y a du riz. Tu trouves? En bas. Non, c'est pas ceux-là. Regarde, ils sont là. Dans cette boîte-là. Ouais. Là-dedans, tu peux prendre 2 sachets. Merci beaucoup. Tu peux remettre la boîte. Et puis tu peux fermer l'armoire, d'accord? Et voilà. C'est déjà la fin du week-end. On est reparti pour une semaine endiablée dès demain matin. Ça va tes jambes? Ah non. Tu le sens déjà? Bah, j'arrive plus à bouger. Caca pigeon dégoûtant. Caca de pigeon? Ça, c'est des saucisses à côté. Oui, oui. C'est des saucisses. Toi aussi, tu vas avoir des saucisses dans ton assiette. Avec la petite ratatouille. Ratatouille, 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 touille, touille, avec la souris. Je voulais absolument venir vous dire au revoir et clôturer le vlog ici, mais j'arrive pas à parler parce que j'ai un hoquet de fou depuis 5 minutes. Ah, et maintenant ça le fait plus parce que je me suis concentrée. C'est fou, ça l'a arrêté instant parce que je me suis concentrée sur autre chose. Si c'est le cas, c'est hallucinant. J'avais envie de vous faire rire avec mon hockey qui était vraiment très drôle, mais à la seconde où j'ai pris ma caméra et que j'ai commencé à réfléchir en mode ok, comment je vais faire pour clôturer, est-ce que je sais pas aligner 2 mots, bah il s'est arrêté. C'est un truc de dingue. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, je vous l'ai déjà dit, ça change réellement la donne pour nous. Si vous aimez ce contenu, si vous en profitez, si ça vous apporte quelque chose de positif, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est lâcher un abonnement, commenter, mettre un like quand vous avez aimé la vidéo, parce que ça aide réellement à avoir un meilleur référencement sur YouTube. Qui dit meilleur référencement dit faire de meilleures vues. Qui dit faire de meilleures vues dit être proposé sur la plateforme pour d'autres personnes. Et puis qui dit aussi que vous allez être mis au courant quand une nouvelle vidéo sort, parce que s'il n'y a pas beaucoup de likes, si elle n'est pas bien référencée ou des choses comme ça, vous n'avez pas spécialement l'info qui vous est transmise. Surtout que je vois souvent passer des messages de personnes qui me disent Jill, je suis trop contente qu'on ait le vlog du dimanche. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'info qu'il y a 3 vlogs par semaine qui sortent sur cette chaîne. Un vlog le mardi, un vlog le jeudi et un vlog le dimanche. Il y a 3 vlogs semaine. Donc vraiment, abonnez-vous, activez la cloche, commentez, likez, ça... Il vient de lâcher une caisse. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était vilain, c'était disgracieux, c'était gras à souhait. Fouille fouille Gérard. Bonsoir à tous et à jeudi pour de nouvelles aventures.